Morocco's response to the crisis was guided from the start by the vision of its highest political figure, the king. And this vision rested on the pillars of solidarity between the government and its citizens, of anticipation of the possible consequences of the crisis, of prevention, and of course on the holistic approach in which the citizen was the primary object of protection. As soon as the first few cases were detected in Morocco, a state of health emergency was proclaimed. And this state of health emergency was in line with constitutional and legal requirements and was a legitimate measure, since it was intended to break transmission chains and to control the propagation of the virus. Thus, it fulfilled the conditions of necessity, proportionality. The kingdom has mobilized various resources domestically available to combat the virus. A special fund for the management of the COVID-19 pandemic was created. Again, the initiative was borne by His Majesty the King. This fund was a massive show of national solidarity. It was endowed with 32 billion dirhams. And all these resources were intended to finance the upgrade of healthcare systems and also the financing of measures for combating socio-economic consequences of the crisis. I would like firstly to comment on the upgrade of the national healthcare system. The national healthcare system was upgraded not only in terms of detection capacities, which are of course the most important in combating the epidemic such as this, because early detection prevents the further transmission chains, but also the improvement of hospital care capacities. Beds for patients were doubled in their number, and also crucial medical equipment was acquisitioned, including the so-wanted ventilators. On the other hand, innovative social protection measures were funded by the fund. Most of the households which had their members employed in the informal sector received direct payments from the government. Thus, the most vulnerable segments of the population were protected. Mieux que l'Europe, le Maroc a par ailleurs réussi à créer et à reconvertir des usines en pôles de fabrication de masques. En fait, c'est un pan entier de l'industrie nationale qui s'est mobilisé pour produire des équipements de protection individuelle, couvrant les besoins de la population et bien au-delà, car elle a ensuite exporté ces masques en Europe et en Afrique. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la création d'un fonds spécial de gestion de la pandémie a permis de récolter des sommes colossales, fruit de l'esprit d'entraide et de solidarité témoigné par la mobilisation exceptionnelle de Marocains de tous milieux confondus. Ce fonds a servi à financer une mise à niveau massive et rapide des services de santé. Force est de constater que les installations hospitalières marocaines et le corps médical ont été à la hauteur de la situation et furent épargnés par un raz-de-marée de malades du Covid-19 aux urgences et aux soins intensifs. Le roi avait en outre initié le renfort de l'armée. En effet, le service santé des forces royales armées fut sollicité pour renforcer la capacité d'accueil des patients par la mise en place d'hôpitaux de campagne. Le Maroc, évitant le piège de l'hypocrisie mondiale sur le sujet, a annoncé clairement traiter les patients atteints du virus avec l'hydroxychloroquine en provenance notamment de Sanofi sur son territoire. Les gestes barrières, distanciation, hygiène manuelle, etc., ont été en outre bien suivis par le peuple marocain. Il faut dire que si le Maroc a réussi, c'est d'abord par rapport au leadership du roi Mohamed VI. Le 20 mars 2020, le roi a proclamé l'état d'urgence à travers tout le Maroc.
au même moment, on a créé une sorte d'une caisse de solidarité. Et c'était élevé à 10 milliards de dirhams que les Marocains eux-mêmes ont constitué. Ça ne vient pas de l'étranger. Après cette période, on a mis en place tous les hôpitaux. Il faut dire que sur le plan sanitaire, sur le plan hôpital, santé, le Maroc est tellement développé. Il y a beaucoup d'hôpitaux militaires. Donc, on n'a pas souffert l'endroit où on pouvait soigner les gens. Et puis, le Maroc a de très bons médecins militaires d'abord, qui sont très bien formés, des grands professeurs d'université. Donc, les hôpitaux militaires sont d'abord occupés de tous les malades qui étaient identifiés juste dans des campagnes. L'autre élément important, le Maroc, c'est un pays, on peut dire, industrialisé. On a mis en place déjà, on a utilisé toutes les industries pour qu'on produise des masques, même au niveau des médicaments. Donc, il faut dire que c'est la vision du roi Mohamed VI qui a fait que les choses soient bien, et de succès, quoi, que les choses aient marché. Mais il faut aussi relever que le Maroc, parmi les pays africains, وفي المحصلة يمكننا أن نقول أن جائحة فيروس كوفيد 19 وإن كانت مرضا سريع الانتشار تسبب في هزات كبرى للعالم، إلا أنه أبان عن حكمة وتبصر وقيادة فريدة في أوقات الأزمات اتسم بها العائل المغربي الملك محمد السادس، وهو ما جعل المغرب في طليعة الدول التي وقفت شامخة في وجه هذه الهزة التي ضربت اقتصاد العالم في الصميم، وقدم المملكة كشريك يوثق به لمساعدة الآخرين وتزويد الأسواق الدولية بما تتطلبه التدخل السريع والفعال مما تساعد في محاصرة الأوبئة.